Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les nouveautés de ce mois de mars, voilà, qui s'annonce très chargé sur FIFA Mobile, avec également le retour des SBC et surtout des icônes. Mais comme d'habitude, avant tout ça, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, le premier point, c'est les points à tout. Voilà, il y a une mise à jour, enfin, parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Donc voilà, on va pouvoir maintenant améliorer notre équipe, notre collectif. Donc voilà, comme d'habitude, c'est dans les points à tout. Voilà, ici. Donc voilà, très simple, hein. Avant, ça arrivait juste ici, voilà, entre le 375, 375 et le 400, c'était juste là. Et maintenant, ils ont rajouté tout ça, voilà, c'est bien, tant mieux. Donc ça va pouvoir, enfin, on va pouvoir utiliser enfin nos points à tout. Donc bien sûr, utilise-les, hein. Petit rappel, les points à tout te servent tout simplement à augmenter de gènes, c'est ceux-là, les bleus, avec le ballon. À augmenter ton collectif de plus 10, c'est les mauves, tout simplement, voilà. Tu augmentes ta capacité collective à plus 10, et alors les verts augmentent tout simplement ton collectif à plus 3, voilà, à chaque fois. Donc voilà, c'est pas mal. Et il y a également l'effectif en plus, c'est avec le maillot, voilà. Donc bien sûr aussi, petit rappel, tu peux les gagner tout simplement en faisant des compétitions ligue, que tu gagnes ou que tu gagnes des points, et également dans les packs, dans la boutique, voilà, les packs gratuits, ou alors tu peux regarder une pub et tu obtiens également des points à tout dans les packs gratuits. Voilà, c'est juste là où tu les obtiendras. Bien sûr, essaye d'en récupérer le maximum parce que ça peut t'aider assez bien. Voilà, c'est quand même bien avantagé ces bazars-là. Donc voilà, maintenant le collectif, grâce à ça, est monté jusqu'à 200, voire même plus, hein. Je pense que ça peut aller peut-être 250, voire même plus. C'est un peu bizarre, franchement. Moi, personnellement, je suis pas fan de ça. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Également, les génétiques, très important. Donc, ça, c'était le premier. Voilà, deuxième point, également, bien sûr, bah, c'est le POTM, hein, comme d'habitude. Ça sortira chaque début du mois. Voilà, je tourne la vidéo le 2 mars. Pour l'instant, ça n'est pas encore sorti. Est-ce que ça sortira ce soir ou alors dans les prochains jours? Je miserai quand même dans les prochains jours parce qu'il y aura une grosse mise à jour. Je ne l'ai pas encore dit. Mais ce soir, je pense, pendant une heure, vous pourrez plus jouer au jeu. Est-ce qu'ils vont directement mettre le POTM? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, bien sûr, c'est une nouveauté encore en plus. Le POTM qui succédera à De Bruyne, Werner, Neymar ou Donnarumma. Personnellement, j'ai fait en même temps mes trois petits favoris. Déjà, je pense que ce sera un joueur à 95. Je pense qu'ils vont passer le cap. Et pour moi, ce sera un joueur de la Liga. Parce que comme tu vois, les quatre précédents POTM, bah, c'était des quatre grands championnats et il manque juste la Liga. Donc personnellement, j'ai fait mes trois favoris. Et voilà, j'ai mis Varane, Ramos et surtout, je pense que pourquoi pas Odegaard, voilà, de la Sociedad. Voilà, pourquoi pas qui soit en POTM. Pour Varane, Ramos, ça va être compliqué parce que la fin du mois de février n'était pas exceptionnelle. Mais pour Odegaard, il a été quand même très fort pendant ce mois de février. Donc voilà, pourquoi pas qu'il soit élu POTM sur FIFA Mobile. Troisième point, et là c'est une nouveauté, voilà, le retour des SBC. Voilà, enfin, donc Squad Builder Challenge en anglais, tout simplement en français, c'est défi création d'équipe. Tout simplement, c'est tu vas mettre voilà, tu vas mettre des joueurs dans une équipe que tu vas échanger pour un gros joueur. Là, comme tu vois, ça a fuité. Il y a Sancho 98 à gagner. Si c'est vraiment les mêmes conditions, ben ça va être facile pour tout le monde, hein, parce que comme tu vois sur la photo, il faudra exactement trois joueurs. Le génétique entre 65 et 70 et 75 minimum. Donc franchement, si c'est vraiment ça qu'il faut faire pour avoir Sancho, ça va être assez simple. Maintenant, je ne crois pas trop parce que vu que là, Sancho, il est déjà sur l'image. C'est sûrement pas ça qu'il faudra faire pour Sancho. Donc voilà. Mais si c'est ça, Sancho, il sera facile pour n'importe quel joueur. Bien sûr, attention, hein, il y aura une règle à bien respecter et bien sûr, faites très attention à ça. C'est que les joueurs que vous allez mettre pour récupérer, que ce soit des packs, peut-être des joueurs ou alors des crédits ou quoi, c'est que dès que vous allez accepter le SBC, tous les joueurs que vous avez mis dans le challenge, dans le SBC, vous allez les perdre. Voilà, donc ne mettez pas par exemple votre Ronaldo dedans ou alors votre Zidane parce que voilà, vous allez le perdre si vous le faites. Donc faites très attention. Utilisez bien des joueurs que vous n'utilisez pas dans votre équipe active. Voilà, parce que sinon ça ne sert à rien. À moins que, bien sûr, si tu veux mettre en joueur de ton équipe active, parce que tu sais que tu vas récupérer un meilleur joueur, bah oui, là, il n'y a pas de problème. Mais ne mets pas de joueur que tu utilises, voilà, parce que ça ne sert strictement à rien. Tu vas perdre en gros joueur et tu vas peut-être récupérer un joueur qui ne t'intéresse absolument pas. Donc voilà. Troisième nouveauté, les SBC, franchement, je suis très content personnellement. Il y a également moyen de se faire pas mal de crédits dessus, mais ça, je t'expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo.
Quatrième point, et alors là pour moi c'est le point le plus important, le retour des icônes, enfin voilà. Avant, bah bien sûr, on avait déjà des icônes à gagner, hein, Emmanuel Petit, Thierry Henry et Zidane Prime. Mais bon, depuis ça c'est depuis le début du jeu. Maintenant en mars, il y aura des nouvelles icônes, voilà, enfin. Et on a déjà 4 qui ont fuité tout simplement. Voilà, je te les mets à l'écran à l'instant. D'abord, c'est Roberto Carlos en Prime. Donc celui-là, je pense qu'en free-to-play, je pense que vu que c'est une Prime, ça va être compliqué. Mais les trois autres, je pense qu'en free-to-play, il y a moyen. Cannavaro à 95 de général. Dulit, personnellement, mon objectif. Et alors Georges Best à 97. Voilà, franchement, c'est des bons joueurs, c'est des excellents joueurs. Et enfin, on va pouvoir, je pense, récupérer des icônes en free-to-play. Comment le faire? Eh bien, tout simplement, si j'ai bien compris, comment les gagner? Il y a moyen de les gagner déjà dans des SBC. Donc, comme je t'ai expliqué, les SBC, c'est les Squad Builder Challenge. Je pense que ce sera un peu comme FIFA Console l'année dernière, pour ceux qui y jouent, ou alors pour ceux qui suivent un petit peu FIFA Console. Pour faire une icône, tu devras peut-être remplir, imaginons que on va prendre Gullit comme exemple, et ben tu vas peut-être devoir faire 11 joueurs, mettre 11 joueurs néerlandais à 85 de notes, par exemple, j'ai une équipe, tu vas peut-être devoir faire une foule à côté AC Milan, parce que voilà, Gullit a joué à l'AC Milan, peut-être également une foule à Ajax Amsterdam, enfin voilà, faire plein d'équipes pour récupérer un seul joueur, c'est ça un peu le SBC, je pense que pour récupérer des icônes, ce sera comme ça. Maintenant, est-ce que ce sera Gullit dans les SBC ou en autre? Ça, je ne sais pas. Également, comme tu peux le voir, en deuxième, il y a le Pastar. Ça, en plus, ils l'ont directement dit, ce sera dans le prochain Pastar, donc dans quelques jours. Il y a moyen de gagner l'icône. Alors, est-ce que ce sera des points ou vraiment gagner l'icône? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera moyen de le gagner sans mettre les 11 euros dans le Pastar? Là, franchement, pareil, je sais pas, mais je pense qu'il faudra quand même les mettre. Personnellement, je ne saurais pas les mettre. Et alors, il y a également moyen de les trouver via le marché. Mais peut-être, pourquoi peut-être? Parce qu'il y en a certaines que vous ne pourrez pas récupérer sur les marchés. Voilà, il y en aura que vous pourriez, mais d'autres, pas du tout. Par exemple, si tu récupères un joueur dans un SBC, eh ben, il ne sera pas vendable. Voilà, c'est clair et net. Comme ça, vous le savez directement. Pareil dans le Pastar, il y a peut-être moyen de récupérer un joueur, mais peut-être que cette fois-ci, il ne sera pas vendable. Donc, sur le marché, ça dépendra de quelle icône. Bien sûr, il n'y a pas que ces trois-là, parce que ces quatre-là même, il y en a plein d'autres, hein. Bien sûr, si tu veux revoir la liste, bah, tu tapes tout simplement icône de FIFA 20, et tu as toute la liste. Bien sûr, ils vont en remettre dans les semaines, voire les mois à venir. Voilà, franchement, c'est déjà bien qu'elle soit de retour. Moi, personnellement, je kiffe. On termine par la cinquième nouveauté de ce mois de mars. Voilà, c'est le défi Top Transfert. Voilà, tout simplement. C'est le défi qui va réunir les transferts d'hiver, voilà, qui s'est passé durant le mercato hivernal. Donc voilà, c'est un défi assez sympathique également. Franchement, c'est pas mal. Bien sûr, je te mets quelques noms de joueurs qui vont sûrement apparaître dans ce défi. Voilà, je pense à Eriksson, transféré de Tottenham à l'Inter, de Bergwijn, transféré du PSV à Tottenham, de Zlatan, arrivé au Milan AC, de Bruno Fernandes, bien sûr, qui est passé du Sporting à Manchester United, et bien sûr, de la vedette, je pense, de ce défi, Erling Haaland, voilà, passé du Red Bull Salzbourg au BVB, voilà, franchement, il y aura des joueurs assez sympathiques à obtenir. Je pense que la plupart de ces joueurs-là seront à 90, voire même 95 plus. Je pense peut-être en Haaland qui vont peut-être le mettre même à 97. Soyons fous. Donc voilà, franchement, c'est un défi assez sympathique. En bonus de ces 5 nouveautés, j'espère que le défi LDC fera son retour également. On n'a pas beaucoup d'informations sur ça. J'espère que pour les matchs retour, ils vont faire le défi qu'ils avaient fait l'année dernière. Franchement, j'avais plutôt bien aimé le défi de l'année dernière. Voilà, faire des matchs multi-attaques avec une équipe composée des joueurs de LDC. Enfin voilà, c'était assez chouette. En plus, c'était à gène restreint. Je pense de mémoire, c'était 102 gènes. Donc franchement, c'était accessible à tout le monde. Et alors, à signaler le retour également des rangs. Voilà, mais bon, je pense que ça occupe personne, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me suit qui ont leurs joueurs à 100 de général. Personnellement, j'en ai encore aucun. Donc voilà, retour des rangs. C'est en système mieux que l'année dernière. Simplement, si tu mets des rangs sur un joueur, imaginons que tu mets 3 rangs à ton Zidane, que tu veux le changer, hein, c'est un exemple, hein, et ben le joueur que tu vas XP avec Zidane obtiendrait également les 3 rangs. Ça l'année dernière, c'était pas le cas malheureusement. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc voilà, c'est juste le petit bonus. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos.
Ciao les gars.